J'en connais qui sont déjà là parce qu'ils sont déjà en manque de Riverdale. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour théoriser sur cette fameuse saison 4 de Riverdale. Qu'adviendra-t-il de la saison 5? Que vont devenir nos fameux personnages? C'est quelque chose qu'on va voir et surtout qui sera le fameux voyeur de Riverdale. Je précise qu'évidemment cette vidéo est une vidéo théorie slash à chaud, donc c'est à dire que je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir, mais je voulais déjà vous partager quelques idées avant éventuellement de refaire une vidéo sur Riverdale un petit peu mieux construite avec un petit peu plus d'indices, même si là il y a peut-être moyen de s'en sortir. Juste avant de préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent concernant Riverdale, la Casa de Papel ou encore Outer Banks, il n'y a malheureusement pas encore assez d'infos tout simplement pour en faire une vidéo. Donc ce que je vous conseille, c'est de me suivre sur Twitter, parce que quand il y a une petite news comme ça qui va traîner, qui pourrait vous intéresser, je vais pas forcément la faire en vidéo, ça vaut pas le coup, mais en tout cas je vais vous la partager sur Twitter, donc lien en description et je vous attends. Bref, passons du coup à Riverdale. Cet épisode final qui n'avait entre nous un petit peu rien à voir avec le reste de l'intrigue, c'est pourtant terminé avec une fin très hypante. On voit clairement que le voyeur est quelqu'un qui a accès au PC de Jughead, vu que la scène justement reconstitue l'histoire de Jughead avec Mr. Honey. Du coup, qui pourrait être la personne qui justement serait assez timbrée pour faire toutes ces choses-là, pour reconstituer des scènes de meurtre et pour aussi tuer des gens, et qui serait aussi capable d'infiltrer entre guillemets le PC de Jughead? Alors pour le moment, j'ai deux théories et vous me direz en commentaire. Évidemment, on développera un peu plus tout ça dans une vidéo un peu plus construite comme je vous l'ai dit. Déjà, le cas numéro 1, son nom est Charles. Évidemment, je pense que beaucoup ont pensé à lui parce que Charles, depuis le tout début de la saison, ou en tout cas depuis qu'il est présent, on sent qu'il y a anguille sous roche, on sent qu'il y a quelque chose. Et je pensais vraiment qu'avec cet épisode, on allait nous dévoiler un petit peu sa face sombre, entre guillemets, son côté sombre des coupeurs, entre guillemets, et que justement, on aurait une explication quant à son histoire avec Chick. On avait une scène où il allait lui rendre visite en prison, on se doute que c'est pas pour rien que ça va finir sur quelque chose. Je pensais que tout allait être conclu dans cette fin d'épisode. Au final, pas du tout. Charles est toujours montré comme un gentil, comme le frère bienveillant, comme le mec du FBI assez compétent, entre guillemets, compétent. Mais je pense tout de même que ça peut être une solution, ça peut être envisageable que ce soit lui qui ait infiltré le PC de Jughead. Alors après, pour la motivation, on ne sait pas pourquoi il aurait fait ça. Est-ce que ça serait justement parce qu'il a été absent pendant longtemps envers sa famille, qui veut justement surprotéger sa sœur et que donc il a décidé il y a longtemps d'infiltrer le PC de Jughead et qui décide donc de faire peur à Jughead en le menaçant au travers de son histoire, vu que son histoire a été écrite sur ce fameux PC, pour que justement ça foute un petit peu la merde autour du couple Bughead, comme disent les fans. Et surtout, à quoi servirait Chick dans l'histoire? Parce que si jamais c'est Charles, on se doute qu'il sera un petit peu en binôme avec Chick. Chick aura un truc là-dedans. Le souci, c'est que Chick est en prison, donc ça peut pas vraiment être lui qui va notamment tout simplement enregistrer les scènes devant les maisons, qui va enregistrer tout ça. Et ce qui me pose problème avec Charles, et c'est là où ça contredit justement cette théorie, et c'est justement tout l'intérêt d'en faire une vidéo, c'est pour que vous me disiez votre avis, c'est que pendant toute la saison, il a justement aidé Betty sur ses enquêtes, ou en tout cas Betty l'a aidé, et il a surtout prévenu Betty à chaque fois qu'il y avait une nouvelle cassette. Et je me dis que justement, si il était coupable, quel serait son intérêt de prévenir Betty et de lui montrer justement en lui donnant un indice de plus, peut-être tout simplement, comme je vous l'ai dit, que c'était juste pour lui faire peur. Hop, j'ai oublié d'allumer la lumière, hein. Voilà, ça n'a servi strictement à rien. Et voilà, il y a cette fameuse question qui se pose, hein, mais c'est sûr et certain que Charles va avoir une anguille sous roche, ce qu'on appelle. Je suis persuadé depuis le début qu'il nous cache un truc, je pense que beaucoup de fans sans doute aussi, mais je n'arrive pas à voir dans quel sens. Et effectivement, je me sens un petit peu trahi avec cette saison, parce que j'avais besoin de réponses, et j'ai pas eu les réponses dont j'avais besoin, mais ça on y reviendra un petit peu dans la critique qui sortira, ou qui est déjà sortie, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Autre personne et autre théorie envisageable, et peut-être un peu plus envisageable pour le coup, est-ce que la personne justement qui aurait accès à l'ordinateur de Jughead ne serait pas Brett? On sait que Brett, dans la saison 4, a à un moment volé l'ordinateur de Jughead, en tout cas c'est ce dont je me rappelle, hein. Et du coup il a très bien pu hacker son PC, il a très bien pu installer quelque chose dans son ordinateur, un logiciel ou autre chose, j'en sais rien, je ne suis pas hacker, pour justement pouvoir avoir accès à l'ordinateur de Jug un petit peu quand il le veut. Pourquoi il ferait ça, vous me direz-vous? Parce que Brett, tout simplement, on voit qu'il en a pas
fini avec Jug, il le dit bien à la fin, la dernière fois qu'on le voit. Et n'oublions pas que Jug l'a bien eu en se faisant passer pour mort, et on sait que Brett n'aime pas du tout perdre, en plus il a perdu ses sextapes, donc il a vraiment finalement une raison de se venger de Jug. Donc effectivement je pense que si c'est Brett le voyeur, je pense que ça ne sera que le voyeur de la fameuse scène que l'on voit à la fin. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait filmé justement tous ces passages devant les maisons, les choses comme ça, ce qui laisse un autre mystère au final, mais ça pourrait être envisageable que Brett en tout cas ait filmé cette dernière scène de saison 4 pour tout simplement faire flipper Jug et pour un petit peu se venger. Peut-être que Jug du coup va se remettre en question concernant son admission dans l'école justement, puisqu'il compte sur ce récit pour être admis. Est-ce que le fait finalement que son histoire qui a été du coup adaptée en vidéo entre guillemets, est-ce que ça remettrait pas en question même son admission dans l'école, vu que la vidéo va quand même faire partie d'une enquête policière mine de rien? Ça peut aller très loin cette histoire, et c'est vrai que si c'est Brett ça serait pas étonnant, on sait qu'il reviendra en saison 5. D'ailleurs je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais pour rappel la saison 5 se passera donc 5 ans après les événements de la saison 4, sauf 3 épisodes, parce qu'on sait que 3 épisodes de la saison 4 n'ont pas pu être inclus dans les épisodes que l'on a vus à cause du confinement tout simplement, qui vont être ajoutés par la suite dans la saison 5. Donc est-ce qu'ils vont nous faire les 3 premiers épisodes en mode intro justement, avec justement ces 3 épisodes qui se passeraient peut-être quelques heures après ce qu'on a vu à la fin du dernier épisode de la saison 4, ou est-ce que justement ils vont se servir de ces 3 épisodes pour créer un petit peu des flashbacks et pour justement que l'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé. On se doute que 5 ans plus tard les relations entre personnages ne sont plus les mêmes. Il y a notamment la relation entre Betty et Archie qui est totalement sur le point de changer, ça a été teasé, voilà on sait, je me doute, je sais pas ce que c'est vos avis là-dessus, vous me direz, mais on se doute clairement qu'à un moment Betty et Archie vont finir ensemble. On sait aussi que Skittlerich, l'acteur de FP, ne sera pas présent dans cette saison 5. Comment est-ce qu'ils vont interpréter ça? Si vous voulez mon avis, ils vont faire mourir le personnage, va doublement du coup briser le cœur de Jughead, vu que tout simplement Betty va rompre avec lui parce que elle sera avec Archie, du coup Jug se sentira aussi trahi par Archie qui est donc son meilleur pote, et ensuite ça serait cool, entre guillemets cool, que FP meure pour que Jug finalement sombre dans la dépression, et que vraiment ce côté sombre dont il parle à la fin de la saison 4 ressorte chez Jug d'une façon très expressive, et que justement il en vienne peut-être aux mains avec Brett si jamais il est présent, que Brett le pousse à bout par moment, que ça fasse complètement péter les plombs de Jug. On a tous kiffé ces moments où Jug pète des plombs dans la série, je pense qu'on va en avoir pour notre argent dans cette saison 5. Autre théorie qui me paraît un petit peu moins probable, mais comme d'hab vous me dites ce que vous en pensez, c'est tout simplement les voyous, je sais plus comment ils s'appellent. Vous savez justement on a cet arc narratif autour d'Archie en début de saison où il est entre guillemets en confrontation régulière avec un gang. Est-ce que justement ça pourrait pas être ce gang qui filme les vidéos, qui est bien sûr sous les ordres de quelqu'un un petit peu plus haut placé, et là il faudra un peu plus réfléchir à la question sur son identité. Et c'est vrai que finalement même si elle a été conclue d'une certaine façon, l'intrigue autour d'Archie, son club de boxe, les enfants qu'il garde, tout ça, ça a été très vite survolé et ça pourrait très vite revenir en saison 5 j'imagine. Bref du coup c'est tout pour ces théories à chaud. Je vais réfléchir de toute façon un peu plus à la question, ça mérite réflexion, et je vous ferai sûrement d'ici quelques jours une vidéo théorie plus travaillée avec des indices, avec des choses qu'on a pu voir justement dans cette saison, avec des screens, avec des trucs trop bien, vous allez voir. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir ma critique de la saison qui est soit déjà sortie, et dans ce cas là tu peux cliquer ici si jamais, sinon si elle n'est pas sortie c'est juste que je lève le doigt comme un con. Je remercie tous les dos ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip, et je remercie énormément encore une fois Laura pour son don de 10 € sur mon Utip, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo, mettez-moi en commentaire vos best théories, on va discuter de ça ensemble dans les commentaires, je vais tout lire. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.